Oula, je pensais pas être le premier. Allez, il faut bien quelqu'un qui ouvre le bal. 46, 86, 108. 46, c'est 2017. 2017, je relisais, Jean Damien est toujours là, je relisais les interventions de l'époque. Il y avait un consensus général de tous les groupes. Consensus général sur le fait qu'il fallait faire quelque chose et qu'effectivement, pour tous les motifs qui ont été évoqués, environnementaux, sécuritaires, etc., il y avait un consensus général. Mais ce consensus, il était accompagné de réserves sur la maîtrise des coûts financiers. 86, c'est 2019. C'est une augmentation. Alors à l'époque, j'ai relu là aussi les PV, Michel Véret nous disait « Ah oui, mais là, on a tout prévu. Là, ça ne bougera plus. » Bon. Nous, à cette époque-là, on avait interrogé le choix. Et notamment, moi, je me suis replongé dans l'étude qui a été faite par Algoé, qui est une étude, en fait, qui porte sur simplement deux choix. Est-ce qu'il faut tout regrouper en un seul site ou est-ce qu'il faut conserver des sites disséminés? Et il nous semblait à l'époque, et on l'avait dit, qu'il y avait d'autres possibilités de réflexion. Ces autres possibilités de réflexion, elles ont été balayées. Elles ont été balayées avec toujours les mêmes arguments, ceux qui viennent d'être redonnés ici, c'est-à-dire sécurité. Bon. Personne n'a jamais dit dans cette assemblée qu'il fallait faire travailler nos agents dans des locaux non adaptés. Personne n'a jamais dit dans cette assemblée qu'il ne fallait pas travailler aussi sur notre patrimoine. Et on vient d'avoir l'intervention de la Convention citoyenne pour le climat pour améliorer ce patrimoine. Mais nous souhaitions qu'il y ait une réflexion un peu plus large sur les différentes possibilités. J'ajoute que l'étude d'Algoé, elle a été faite en, je crois, février 2020. En tout cas, elle a été faite en 2020, avant la crise du Covid. Et lorsque nous avions eu le débat ici, en 2021, nous avions dit clairement, il y a des choses qui ont changé. Replongez-vous en 2019 ou en 2020, imaginez-vous faire des réunions en visio, ça n'existait pas. On faisait tous des réunions, on se mettait dans une salle, etc. Bon. Aujourd'hui, une bonne partie de nos réunions se font en visio, ça ne pose aucun problème. Le plan que vous avez présenté pour le personnel, qui donne, je crois, jusqu'à 3 jours possibles de télétravail par semaine, n'existait pas non plus. Toutes ces évolutions n'ont absolument pas été prises en compte. Et à chaque fois, on nous présente le même projet. Simplement, la différence, c'est qu'il passe de 46 à 86 et aujourd'hui à 108. C'est-à-dire qu'on est sur un projet qui a plus que doublé depuis sa genèse. J'observe d'ailleurs, pour qu'on arrête de nous faire des procès, que les interrogations, elles sont venues de tous les camps, y compris au sein de votre majorité. J'attends avec impatience l'intervention de Francis. J'ai relu son intervention en 2021, il parlait de 49.3 et de coup de force. Bon. Donc les interrogations, elles sont venues de toutes parts. Malgré cela, on continue. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, dans vos communes, mais je pense que tous les maires qui sont ici sont face, effectivement, à des augmentations de tarifs. Ce n'est pas nouveau. Il y a la guerre en Ukraine, notamment, qui a renchéri le coût des matériaux, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait dans nos communes quand on a des augmentations à ce point? On revoit le projet. Nous, on a des augmentations sur notre projet d'école Robespierre. On a revu tout le projet. Parce qu'on ne peut pas, je ne sais pas quel maire dans cette assemblée est capable de doubler le coût d'un projet. Est-ce que vous êtes capable, sur vos finances communales, de prendre un projet, alors ce n'est pas 118 millions, mettons, ramenons ça au projet
Je vois certains qui font des petits signes, donc il y a peut-être des maires qui y arrivent. Mais moi, chez nous, quand on a un projet à 10 millions, on ne sait pas trouver 20 millions. Alors peut-être qu'à JR, effectivement, il y a une population qui est plus favorisée, qui fait qu'on peut plus jouer sur certaines fiscalités. À Fontaine, on ne sait pas faire. Hein. Nous, passer de 10 à 20 millions, on ne sait pas faire. Bon. Pierre, je parle, tu interviendras derrière. Donc voilà, nous, ce sur quoi nous insistions, et nous avions donné des pistes à l'époque. Nous avions donné des pistes. Je viens d'en évoquer quelques-unes. Comment prenons-nous en compte les nouveaux usages et les nouvelles manières de travailler ? J'avais alerté, je pense qu'Alain Carignan y reviendra parce qu'il en parle tout le temps, mais je revendique la pérennité de cet argument, le fait que vous aviez prévu 500 places de parking. On m'a expliqué qu'il y avait les véhicules de service, etc. Enfin, c'est hallucinant. À l'heure où on n'arrête pas de parler à nos concitoyens de diminuer la part des déplacements en véhicules particuliers, prévoyez 500 places de parking dans un site qui est en cœur de ville. Enfin, encore une fois, donc nous, on avait amené un certain nombre de ces arguments. Et on est toujours prêt, je vais terminer là-dessus, pour ne pas être trop long, 6 et quelques, ça va, je suis encore dans les temps, et je vais terminer là-dessus. Nous, on est toujours prêt à travailler sur ce projet. Nous estimons que la délibération d'aujourd'hui doit sceller une alerte. Nous appelons l'ensemble des conseillers métropolitains à refuser cette augmentation, non pas pour ne rien faire, mais pour se remettre autour de la table et travailler un nouveau projet. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités, et nous les prendrons. Oui, bon. Je vais être bref. D'abord sur Pierre Véry, sur le coût doublé, oui, on peut se dire que le coût double et qu'on fait quand même. Nous aussi, on fait quand même, mais on réinterroge le projet. Et moi, j'ai l'impression que dans ces débats-là, à chaque fois, on retombe sur la même caricature depuis le début, entre ceux qui lancent des alertes et qui disent on pourrait peut-être travailler autrement, et ceux qui disent ah mais vous ne voulez rien faire. Et ça a continué. Et c'est toujours ça que vous dites. Et pourtant, les alertes, elles ont été claires. Personne, dans toutes les interventions, n'a dit qu'il ne fallait pas faire. Simplement, ce que les gens ont dit, c'est qu'il fallait peut-être faire autrement. Monsieur le Président, vous nous dites, on compare des choux et des carottes. Mais ce n'est pas nous qui comparons des choux et des carottes. Ça a été très bien rappelé par différents intervenants. Les sommes qui nous ont... Dans ce cas-là, Lionel a parfaitement raison. On a un défaut de méthode. Dans ce cas-là, il ne fallait absolument pas nous parler du coût travaux. Il fallait nous parler d'emblée du coût complet. On nous a fait délibérer sur 46 millions, puis sur 86 et aujourd'hui sur 108. Ce n'est pas nous qui comparons. Et ce n'est pas fini. Je relais les interventions et les questionnements, notamment de Vincent. Donc c'est vraiment un problème de méthode. Si vous voulez qu'on ne compare pas des choux et des carottes, ne nous faites pas comparer des choux et des carottes. On ne vous reproche pas d'avoir pas prévu l'inflation. Bien évidemment, personne ici n'a prévu l'inflation. Ce qu'on vous reproche, c'est que vous avez une augmentation du coût du projet et que systématiquement, votre seule réponse, et je vais terminer là-dessus, c'est on continue. On continue. On ne s'interroge pas sur comment on ferait autrement. Et je vais terminer là-dessus, effectivement. Pierre, tu as le mérite de poser exactement la bonne question. La bonne question, tu l'as posée. Tu as dit, il faut faire des choix. Eh bien, votre choix, c'est de prioriser le siège métropolitain par rapport à tout un tas d'autres opérations qui sont tout aussi nécessaires, Monsieur le Président. Quand on refait une route, quand on refait, etc., une usine d'incinération, quand on fait travailler les entreprises. Ne disons pas que nous voulons diminuer le budget de la métropole. Simplement, nous avons des choix à faire. Et votre choix prioritaire, ça a été très bien dit, je ne sais plus par qui, peut-être par Michel, voilà. Votre choix prioritaire, c'est de dire le siège, et on va rogner ailleurs. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons qu'il y a moyen de revoir ce projet pour le contenir dans des sommes qui sont raisonnables, de manière à ne pas affecter trop durement d'autres budgets. Et Michel a parfaitement raison. Il faut à un moment donné qu'on joue la clarté dans cet hémicycle. Il faudra que ceux qui portent ce projet aillent expliquer à leurs concitoyens que leur priorité, c'était de rénover le siège de la métropole.